Salut à tous, moi je m'appelle Jonathan, je suis responsable marketing et communication au sein du laboratoire Lips France, dans le laboratoire donc, dans lequel tu es aujourd'hui. Yes. Merci de ta visite. Merci à toi et puis à vous tous. En gros, moi mon job c'est de piloter un peu toutes les actions de communication et de positionnement sur la partie VAP. Je m'occupe à la fois du web marketing, donc la communication sur le web, que ce soit les newsletters, les réseaux sociaux et la mise en avant des produits sur internet, mais aussi le relationnel avec les clients comme toi qui ont besoin de beaux packaging parce que le packaging fait beaucoup aussi dans le monde de la VAP. Donc on travaille avec l'équipe marketing pour offrir aux clients une vraie expérience client. Donc ce n'est pas que le produit, mais il y a aussi tout ce qui est à côté. Donc comme je l'ai dit, le packaging, mais il y a aussi les affiches, les posters, vraiment toute la communication 360 produit, qui accompagne le produit. Les goodies, le matériel pour VAP, on parlait de tapis de montage tout à l'heure. Donc voilà, c'est le petit plus du labo Lips, avec toujours des outils. Nouveautés, en fait. Voilà, c'est ça. C'est des outils pour vous aider à vendre le produit, tout en faisant plaisir à vos clients. Consommateurs, carrément. C'est ça qui est vachement stimulant chez Lips, c'est que ok, on est connu et reconnu pour faire des bons e-liquides, mais il y a cet esprit aussi qu'on veut faire plaisir aux autres, on veut se démarquer par là où on ne nous attend pas en fait. Ouais. Le labo a été fondé en 2013 par Cédric et Olivier, les deux cofondateurs. Très vite, on a sorti des deux e-liquides qui sont toujours en vente aujourd'hui, c'est La Chose et le Réanimator. On a eu la gamme DIY, Super VAP, qui est intervenue quelques années après la création du labo. La technologie, celle de nicotine. On a été les pionniers en France vraiment sur cette nouvelle façon de vaper finalement, puisqu'avec les sels de nicotine on peut assimiler un fort taux de nicotine tout en préservant que ce soit les arômes, mais surtout en n'ayant pas ce petit picotement. C'est ça. Donc une vape très douce avec les salty vapors. Avec le taux de nicotine du coup qui est quand même requis pour... C'est ça. Ouais. Toutes les matières premières chez le labo Lips, c'est des matières premières sélectionnées. Là tu parlais d'une nicotine en provenance de la Suisse, mais c'est aussi vrai pour les arômes qui sont en provenance de la ville de Grasse. Donc on travaille vraiment avec des fournisseurs qui sont certifiés, labellisés, pour avoir vraiment un produit le plus propre possible, quoi. On essaye d'être à la fois le plus créatif, je dirais, et le plus original, parce que aujourd'hui on est un laboratoire qui veut se démarquer à la fois par de bons produits, mais aussi une communication forte et percutante, tout en ayant ce petit côté décalé qu'on aime bien. D'ailleurs, vous nous direz directement en commentaire ce que vous en pensez. Il y aura tous les liens dans la description des produits de chez Lips, donc qui sont disponibles sur leur site, avec aussi le coffret Moonshiner Collector. Donc normalement, qui devrait rester encore peut-être quelques pièces. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. C'est quand même c'est des pièces en édition limitée pour les collectionneurs. Je trouve ça bien. Plus. Voilà, c'est ça. Ils en feront plus. Et puis même pour quelqu'un qui kiffe le nut, franchement, il y a un moment donné, on faut faire le calcul. Faut faire le calcul du 50 ml et du 500 ml et on s'y retrouve. C'est ça. On s'y retrouve largement. Non, puis dedans vous avez le jeu de cartes, vous avez le pins, le badge, le dessous de verre. Le dessous de verre, c'est la vrai. petite pinte. Et le t-shirt surtout. Et le t-shirt. Bienvenue dans la contrebande. C'est ça. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour directement dans la description. Et puis aussi, hormis tout ça, je pense que il
il y a une bonne entente, je pense, quand même entre vous, de ce que j'ai pu voir et ressentir. Au sein des Ça a l'air services, très famille, très famille en fait. Bah, moi, ça fait. J'attaque ma 3e année chez le Labo Lips. Et j'ai été tout de suite super bien accueilli. Alors, je dois dire que les patrons qu'on a, c'est vraiment. Ils portent en eux une certaine cohésion au sein de toute l'équipe. Et ça se ressent. Ils arrivent à donner une impulsion et à rassembler vraiment tous les secteurs, que ça soit Bastien à la production, Renaud et Florent au labo, il y a Clément au commerce. Oui, il est quand même. En fait, il est assez proche en fait en réalité de l'équipe. Oui, bien sûr. Ah ouais, non, que ça soit Cédric, Olivier, ils sont vraiment au cœur et ils sont disponibles. Ils sont toujours être là si on a des problématiques. Puis ils vous consultent aussi du coup. Bien sûr. Avant de lancer les projets pour prendre aussi votre avis. C'est ça. Donc si quand même en réalité, vous valorise aussi, vous montre quand même que l'équipe a une importance et que le labo n'est pas là, ne serait pas là entre guillemets sans son équipe qui est solide. On peut dire ça comme ça. Je pense qu'on te reverra faire quelques apparitions quand même dans la suite de cette jolie vidéo. Pas de souci. À tout à l'heure donc. À tout à l'heure. Je te laisse te présenter. Donc je m'appelle Renaud, je travaille chez Lips France depuis 4 ans en tant que responsable laboratoire d'analyse et conception. Donc j'ai intégré Lips après mes études, donc j'ai fait un doctorat en chimie analytique. Voilà. Et donc mes missions au sein de Lips, c'est dans un premier temps de formuler et concevoir des liquides, donc en collaboration avec Cédric, notre dirigeant qui est maître parfumeur, et également Florent, mon collègue. Et donc une fois qu'on a conçu les produits, il y a une phase d'analyse qui est essentielle à faire pour bien être sûr de la composition de nos produits, de ne pas avoir de surprise, s'assurer que c'est conforme à notre cahier des charges, et après faire tout le panel d'analyse pour les notifier à l'Europe, donc sur la plateforme pour la TPD, et donc pour pouvoir mettre nos produits après sur le marché. Ça marche, la TPD d'ailleurs qui est quand même très stricte pour ceux qui peuvent se poser des questions sur les produits du coup de fabrication française. Tout à fait. En réalité, qui est quand même dans les laboratoires très surveillés, y compris ici, qui est très surveillé et très strict. Tout à fait. En fait, cette norme, cette directive, elle est très stricte sur les produits nicotinés. Donc typiquement les 10 ml, elle est un peu plus souple, voire inexistante pour les 50 ml, mais chez Lips, on s'impose aussi d'analyser nos produits en 50 ml, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que tous les produits qu'on sort à 50 ml seront amenés aussi à être sortis en 10 ml. Donc en fait, les analyses sont également réalisées sur les 50 ml, sur les grands formats. Ok. Donc voilà. Je vais aussi te laisser parler, on va dire, de tout ce qui est sel de nicotine, qui est quand même, on va dire, une nouveauté et qui est quand même en train d'exploser, mine de rien. Donc vous, enfin une nouveauté. Vous, ça fait déjà quelques années comme que vous avez la gamme Salt. Sativapor, Sativapor, donc depuis 2017 ou 2018. C'est ça. On a été parmi les premiers, les pionniers justement sur cette technologie qu'on a sorti au Vapexpo 2017 à Paris, donc septembre ou octobre 2017. Donc en fait, les sels de nicotine, on y a trouvé un réel intérêt pour répondre à une problématique chez beaucoup de fumeurs qui veulent passer à la vape, qui est la difficulté d'inhaler des vapeurs fortement nicotinées, avec de la nicotine qu'on appelle base, donc la nicotine pure et non sous forme sel. Et donc on s'est orienté vers ces travaux-là, ça nous a pris entre 6 et 7 mois de travail de recherche et développement. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un sel de nicotine, on le forme en faisant une interaction entre une molécule de nicotine et un acide organique. Voilà, donc nous on a choisi de prendre le parti de l'acide lactique, parce que c'est un acide qu'on appelle endogène, c'est-à-dire que votre corps en génère lui-même. Vous avez tous eu des crampes quand vous avez fait du sport et tout, c'est dû à ça, c'est la génération d'acide lactique en réponse à la formation de lactate. Donc c'est une molécule que le corps connaît, donc c'est éliminé, donc il n'y a aucun danger pour l'organisme. Et en fait, ce qui est vraiment très intéressant avec cette technologie, c'est que ça permet aux gens d'inhaler des vapeurs fortement nicotinées, car le hit est drastiquement diminué en gorge,
Ouais. Donc c'est vraiment, on n'a pas cette sensation de picotement qui peut être assez insupportable et Qui empêcher fait souvent les... tousser en fait, Voilà, en exactement, réalité, exactement. les primos. Exactement, donc qui vraiment empêche les gens d'inhaler des vapeurs de nicotine d'un produit sur de 20 mg par Ouais. exemple, alors que ces gens-là ont besoin de beaucoup de nicotine pour se sevrer du tabac. Donc c'est assez important ça, et donc on s'est vraiment rendu compte que ça a aidé beaucoup de fumeurs à faire une transition agréable de la cigarette à la vape, Ouais. en ayant un ressenti nicotinique et une satiété nicotinique assez intéressante. Et donc il y a quelque chose qui est très intéressant qu'on a d'expérience avec les gens et qu'on a eu nous aussi, c'est qu'on se rend compte que les gens ont une satiété nicotinique, on va dire, plus rapide avec des sels Ouais. qu'avec de la nicotine base à concentration identique. Et ça peut s'expliquer par en fait l'endroit d'assimilation, enfin, surtout d'absorption de la nicotine dans l'organisme, Mm. qui est plus délocalisé dans les poumons. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les échanges, enfin la surface de vos alvéoles pulmonaires, si on devait la déplier toutes vos alvéoles pulmonaires, ça ferait à peu près un terrain de foot. Donc ce qui veut dire qu'en fait, la nicotine a énormément de place pour circuler, donc pour rentrer dans le système sanguin et après aller sur les récepteurs concernés. Mhm. Donc c'est pour ça que ça facilite, donc c'était l'exemple que je te donnais, Ouais. ça facilite son assimilation, si on peut dire ce terme-là. Vous prenez 100 voitures qu'on met sur une départementale, ça va créer des bouchons. Ces 100 mêmes voitures sur une autoroute, la circulation sera fluide. Ouais. Donc c'est un petit peu la différence qui s'explique entre les sels de nicotine et la nicotine base, où la nicotine base, l'absorption sera privilégiée au niveau de la gorge, Ouais. donc des muqueuses buccales, et là donc le passage est plus difficile parce plus qu'il y a douloureux, moins en d'espace, fait. moins de surface, voilà, et donc d'où ce picotement aussi assez intense, alors que dans les poumons, bah, la capacité d'absorption et d'échange est beaucoup plus importante. Ok. Du coup, en fait, je sais pas si on peut dire ça, mais entre guillemets, le sel de nicotine, on risque par exemple moins d'avoir de migraine avec un sel de nicotine parce que du coup, on aura assimilé le taux de nicotine plus rapidement, donc on aura l'envie se coupera plus rapidement en fait de vaper par rapport par exemple à une fiole en 16 mg de nicotine où là on pourra peut-être avoir tendance à pas mal tirer dessus aussi et ressentir en fait l'apport en Ouais, nicotine c'est un peu ça, parce plus qu'on va, tard. on va dire qu'il y a des études qui ont été faites sur ce qu'on appelle la pharmacocinétique de nicotine base versus salt, Ouais. et on se rend compte qu'on a une concentration de nicotine qui est plus rapidement amenée dans le sang avec la forme sel que la forme base en fait. Ok. Donc c'est pour ça qu'on Ouais. on a un peu un ressenti de satiété nicotinique comme avec une cigarette. C'est-à-dire Ouais. qu'avec une cigarette, les gens, Qui est instant en voilà, fait. en moins de 10 secondes, la nicotine arrive au cerveau, ça sature les récepteurs, les gens ont entre guillemets, ont leur satiété nicotinique. Avec les sels, on est pas sur les mêmes sortes d'échelles que la cigarette, mais on est quand même beaucoup mieux que sur la On se nicotine rapproche base. en fait Voilà, on se rapproche vraiment de la ce que- cigarette. Tout à fait. Comme on disait tout à l'heure, par rapport au taux de nicotine directement inhalé ou ingéré, je sais pas trop le terme Mhm. exact, par rapport à une cigarette Indus, tu m'expliquais que le taux variait suivant en fait comment la personne allait la consommer. Donc que c'était pas parce qu'en fait on fumait 2 paquets de clopes que forcément il fallait un taux très élevé et qu'une personne avec un paquet de cigarettes pouvait être plus élevé en taux de nicotine qu'une personne avec 2 paquets. Donc pourquoi et comment est-ce que c'est possible en gros Ouais, tout à fait. En fait, si je me mets dans la peau d'un conseiller ou d'un vendeur dans une boutique face à un client qui est fumeur et qui veut passer à la vape, la première question, pardon, à lui poser, c'est quel comportement vous avez avec la cigarette. C'est-à-dire, Ouais. certes, combien de clopes vous fumez par jour, mais de quelle façon vous les fumez. Mhm. C'est-à-dire que quelqu'un qui va fumer sa cigarette tranquillement, on va dire en 20 taf, il aura une certaine dose, on va dire, d'inhalé par cigarette qui peut se quantifier entre 1 à 3 mg Ouais. par cigarette. Par contre, quelqu'un qui va fumer sa clope en 4 taf, donc c'est-à-dire qu'il va faire chauffer beaucoup sa cigarette, va inhaler beaucoup plus de nicotine comparé au premier profil. Donc Ok. c'est-à-dire qu'il peut inhaler jusqu'à pas loin de 10 mg par cigarette. Donc c'est très important de le savoir parce que ça va conditionner derrière à la fois le matos qu'on va lui proposer, mais également le liquide en fait. Ouais. D'accord? Parce que c'est-à-dire que quelqu'un qui fume certes peu de cigarettes, mais de façon très forte, on va dire, quand il fume, il aura besoin d'avoir un fort taux de nicotine pour pouvoir avoir, quand il utilise sa cigarette électronique, avoir la nicotine dont il a besoin pour se Et sentir, pas avoir de manque en fait. voilà, pour se sentir, obtenir sa satiété nicotinique. Ça, c'est très important de connaître le profil du client et surtout son profil de fumeur. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a pas, il faut pas s'imaginer juste, il fume 3 paquets de clopes par jour, je vais lui mettre du 20 mg ou du 16 mg, enfin, non, voilà, il faut vraiment le questionner, savoir un petit peu ses antécédents, son Ouais. comportement face à la cigarette pour pouvoir adapter derrière le conseil et les produits qu'on va lui proposer pour qu'il puisse faire une transition sans souffrance de la cigarette à la vape.
je voulais que tu nous parles un peu de tout ce qui est propylène glycol et glycérine végétale, en gros, pour essayer de rassurer au maximum du coup les consommateurs. Parce que moi, je sais que j'ai pas mal de clients parfois qui pensent que c'est des produits en fait sortis de nulle part, qui sont nés en éprouvette, alors que en réalité, on la retrouve en fait dans les aliments, dans les produits cosmétiques comme le dentifrice, certaines crèmes. Donc le propylène glycol ou la glycérine végétale, plus communément appelés PG et VG, sont des produits qui sont connus depuis de nombreuses années, qui sont utilisés dans beaucoup de domaines, que ce soit l'agroalimentaire, la cosmétique, vraiment dans beaucoup de domaines. Et typiquement, par exemple, le PG et la VG sont des très bons conservateurs alimentaires. C'est pour ça qu'on va souvent les retrouver dans les plats tout faits, pour qu'ils aient des DLIO et des DLC assez importantes. Parce qu'en fait, c'est des molécules qui captent très bien l'eau, donc en fait qui évitent les cultures bactériennes et donc rendre les produits impropres après derrière à la consommation. Donc voilà, donc c'est des produits qui ont été beaucoup étudiés, beaucoup connus. Et ce qu'il faut savoir, c'est par exemple la consommation annuelle de ces deux produits-là pour la vape est ridicule vis-à-vis de tout ce qui est fait dans les autres domaines d'activité, que ce soit la cosmétique, l'agroalimentaire et autres. Donc en gros, au quotidien, on va dire que la glycérine végétale et la propylène glycol, c'est un peu notre quotidien en fait. Voilà, c'est ça, c'est que même si vous n'êtes pas vapoteur, vous en avez dans le sang parce que de par votre alimentation, vos produits de beauté, c'est des produits qu'on retrouve très souvent dans le sang des gens et il n'y a eu aucun problème. C'est inoffensif en fait. Voilà, en réalité, c'est pas des produits. Non, c'est des produits qui ne sont pas classifiés, c'est-à-dire que. Il y a une classification qu'on appelle CLP, c'est des produits qui n'ont pas de picto, donc pas de picto de danger, picto tête de mort ou autre. Non, il n'y a vraiment aucun risque sur ces deux produits-là. Ok, comme la nicotine aussi qui a eu mauvaise pub, comme tu me disais tout à l'heure, par rapport aux pesticides ou des choses comme ça, alors qu'en réalité la nicotine à proprement parler elle n'est pas dangereuse et néfaste pour la santé, si ce n'est qu'elle rend juste dépendant en fait. Tout à fait. En fait, la nicotine historiquement, donc ce qu'il faut savoir c'est que ça a été utilisé comme pesticide. Et la nicotine, on va dire, c'est quand même la meilleure amie du fumeur, parce que c'est grâce à cette molécule. Cette molécule va créer la dépendance, certes, mais elle va aussi aider dans la vape à arrêter le tabac. Et donc surtout la combustion, parce que ce qui est dangereux dans une cigarette, ce n'est pas la nicotine, c'est la combustion. Donc, quand on chauffe un corps végétal à 800 degrés, il va se passer génération de monoxyde de carbone, de goudron et plein d'autres molécules qui sont cancérigènes, mais pas la nicotine. La nicotine n'a pas de classement cancérigène, d'accord ? Elle n'a vraiment pas de danger pour la santé et surtout aux doses qui sont utilisées dans le vapotage. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment la nicotine est une molécule certes addictive, mais comme la caféine, comme la théine, comme le sucre, même la molécule, je vais vous l'apprendre, qui s'appelle la théobromine, qui est présente dans le chocolat, et donc qui crée des fortes addictions au chocolat, comme le sucre, et ainsi de suite. Voilà, c'est vraiment une molécule qui crée l'addiction, mais qui n'a pas de danger pour la santé. Surtout aux doses utilisées, par exemple, typiquement pour le vapotage. Et ce que tu me disais aussi tout à l'heure par rapport au fait que ça peut même avoir en réalité la nicotine un bien-être sur le corps. Comme tu me disais pour les articulations, je crois, si je dis pas de conneries. C'est surtout qu'en fait, cette molécule vient se fixer sur vos récepteurs qu'on appelle dopaminergiques. Et donc en fait, une fois qu'elle se fixe, il y a un signal qui est envoyé à ces récepteurs, et donc on va générer de la dopamine. Et la dopamine, si vous ne le savez pas, c'est l'hormone du plaisir. Donc c'est pour ça qu'en fait, les gens, quand ils fument, et que la nicotine va dans leur organisme, derrière, il y a une sensation de bien-être et de repos, et qui est générée justement par la génération de la dopamine en fait. Issue de la nicotine et de son action sur les récepteurs. Donc bonne nouvelle. Voilà, mais vraiment, il faut dédiaboliser cette molécule. C'est vraiment un discours qu'on tient assez souvent et qu'on diffuse un maximum, c'est que la nicotine est quand même l'ami du fumeur pour arrêter la combustion. Vraiment le danger principal, et qu'est-ce qui cause 75 000 morts par an, et donc qui est la première cause de mort non naturelle, c'est la combustion. C'est ça qui va obstruer vos alvéoles pulmonaires, c'est ça qui va générer des cancers sur les poumons et sur d'autres organes, cancer au niveau de la gorge, de la langue et autres, c'est vraiment la combustion. Puis à côté de ça, on le voit aussi directement sur les dents, des gros fumeurs qui noircissent en fait par rapport à la fumée qui est inhalée, alors que la vape en elle-même n'abîme pas les dents en fait, tout simplement. Donc on peut même le voir entre guillemets par là. Et du coup aussi, pour faire un petit dernier point avant d'aller au labo, si tu pouvais nous expliquer du coup le choix de l'IPS par rapport à la stevia. Donc l'IPS ne met pas de sucralose dans les liquides et a préféré prendre de la stevia.
Donc pourquoi, qu'est-ce que la sucralose et la stevia, et pourquoi le choix de la stevia plutôt que la sucralose? Ouais, bah c'est un choix qui rejoint un petit peu notre spirit et notre cahier des charges. C'est qu'on en a parlé, c'est que on utilise du propylène glycol et de la glycérine issus de matières naturelles, donc végétales. Ouais. Notre PG est végétal et notre glycérine aussi. Et en fait, la sucralose, si je prends cet édulcorant-là, c'est un édulcorant de synthèse, d'accord? Donc c'est fabriqué en laboratoire via des réactions chimiques, alors que la stevia, elle est issue d'une plante. Donc il y a de l'extraction qui est faite pour purifier le produit, Ouais. mais on est quand même sur un édulcorant naturel. Donc en fait, on s'inscrit toujours dans ce cahier des charges-là, qui est d'aller chercher des matières premières un petit peu premium, naturelles un maximum, Ouais. pour justement avoir les meilleurs rendus gustatifs pour nous, pour nos clients futurs. Et en fait, on s'est aussi rendu compte d'une chose, c'est que qui est un problème pour issus de certains liquides pour les vapoteurs, c'est les problèmes sur les coils en fait. On a des coils qui s'encrassent Ouais. à cause de certains édulcorants. Avec la stevia, il n'y a pas d'encrassement des coils, ce qui fait que ça évite que les clients, tous les 4 jours, doivent changer leur résistance dans leur atomiseur parce que le coil a été caramélisé. Et donc, Ouais, qui a cramé parce qu'il voilà, a il pas a pu cramé, donc le s'imbiber, goût derrière n'est pas bon, et même ça peut être dangereux parce qu'un coil qui crame, c'est génération Ouais. d'acroléine, qui est une molécule assez dangereuse. Ok, ouais, parce que ce que tu me disais tout à l'heure, on peut vaper 300 ml de Dolnut sur. On a des exemples, sur- voilà, on a des exemples de clients à nous qui nous ont dit j'ai passé 300 ml d'un de vos produits où il y a de la stevia dedans, Ouais. mon coton n'a pas de couleur, n'a pas brûlé, Ouais, il a pas y a noirci de draps, ou y a rien du tout, caramélisé, voilà. Donc ce qui est cool en réalité, parce que Ouais. ça fait faire des économies aussi malgré tout quand même. Voilà, c'est ça, c'est ça. Ça fait faire des économies. Voilà. Et bah du coup, je pense que là, on va aller au laboratoire. Ouais, je vais aller vous Bah, présenter voilà. les machines d'analyse sur lesquelles je travaille toute la semaine, et donc vous expliquer un petit peu plus en détail les différentes analyses qu'on réalise chez Lips au quotidien, Ouais. et également pour les notifications de nos produits sur la plateforme européenne. Ça marche. Et bah c'est parti. Let's go. C'est bon, ça arrive. Donc je vais vous présenter les machines. Certes, bon, j'ai pas mis ma blouse, hein, mais donc ici vous avez ce qu'on appelle une chromatographie en phase liquide avec un détecteur UV, donc c'est des termes un petit peu techniques. Mais cette machine nous sert dans un premier temps à faire nos contrôles qualité sur nos produits. C'est-à-dire, pour vous donner un exemple, nos produits qui sortent de nos chaînes de production sont analysés avant d'être envoyés à nos clients. C'est-à-dire pour qu'on s'assure typiquement, quand on vous vend un produit à 12 mg par ml de nicotine, que ce soit bien le cas. Donc ça passe en machine avant d'être mis à l'expédition. Donc voilà, donc ça c'est une des premières analyses sur lesquelles cette machine peut intervenir, mais également pour d'autres types d'analyses, et typiquement les analyses en vapeur, c'est-à-dire qu'on a un robot vapoteur qu'on vous présentera après, qui permet de simuler le comportement d'un vapoteur et donc de collecter ces vapeurs et d'analyser les molécules qui en ressortent. Et donc là vous avez donc le robot vapoteur, donc qui est un robot qui permet de simuler le comportement d'un vapoteur. Donc on va ici mettre un cléromiseur. La machine, on va régler la puissance en amont, et derrière le robot va vapoter tout seul, va venir collecter les vapeurs dans des vases barboteurs, et selon les solvants qu'on a mis dedans, collecter les molécules qui nous intéressent pour être par la suite analysées sur nos machines. Donc ça va nous permettre de connaître les molécules qui passent de l'état liquide à l'état vapeur. Donc ici vous avez ce qu'on appelle une chromatographie en phase gazeuse couplée à un détecteur de masse. Donc en fait cette machine nous sert essentiellement à faire ce qu'on appelle des scans aromatiques, c'est-à-dire à avoir exactement l'empreinte moléculaire de nos e-liquides, c'est-à-dire de pouvoir quantifier et observer toutes les molécules présentes dans notre e-liquide. Pour faire simple, c'est comme si on prenait un appareil photo, on prenait une photo du liquide et on pouvait voir à la molécule près ce qu'il y a dans notre liquide. Et après, avoir les quantités en face de ces molécules. Donc vraiment, ça nous permet de nous rendre compte et de s'assurer que nos matières premières respectent notre cahier des charges et également nos arômes d'un point de vue sanitaire. Donc on s'assure bien que toutes les molécules qui sont dedans ne présentent pas de risque pour nos clients. Bon, du coup, bah, j'espère que encore une fois que cette vidéo vous a plu. Elle m'aura demandé quand même pas mal de travail, et puis je compte bien faire d'autres reportages dans l'année, donc sur des grossistes, pourquoi pas sur d'autres laboratoires. Donc si vous avez des idées de reportages, mettez-les directement dans les commentaires. Le produit final, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait mon liquide au sein du laboratoire Lips.
Donc ma marque c'est Cosmos, donc directement disponible sur mon site internet, lien dans la description comme toujours. Donc petite barbe à papa framboise bleue, pas frais. Et puis on a d'autres qui seront produits d'ici cette année. Donc si vous voulez suivre un peu l'évolution de ma gamme de liquides ainsi que ma marque de vêtements, donc Cosmos, bah écoutez, tout simplement, encore une fois, abonnez-vous, likez, commentez. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je suis hyper actif sur Instagram. Du coup, bah voilà. Hein. Et puis j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai pris vraiment un kiff énorme à faire ce concept-là de vidéo. Et puis voilà, en tout cas, comme d'habitude, prenez soin de vous, bonne vape à tous. Ciao, ciao. Bisous.